Isabelle, j'ai travaillé 20 ans pour la branche commerce. Aujourd'hui, je suis aux ressources humaines et je travaille pour la direction régionale de l'emploi. Chantal, avant j'étais agent administratif et aujourd'hui je suis chargée d'affaires. Patrice, j'ai passé 10 ans en tant que technicien de maintenance service poste-source. Aujourd'hui, je suis cadre à l'agence ingénierie poste-source. Je m'appelle Soumia. Hier, j'étais pilote régional dans la branche commerce à EDF. En ce moment, je passe la formation à l'INSET pour un diplôme d'ingénieur. Et demain, je serai adjoint au chef d'agence à l'exploitation d'ERDF. J'ai eu envie de me reconvertir parce que les métiers tertiaires que j'avais réalisés jusqu'à présent, j'en avais fait le tour et j'avais envie de voir autre chose dans l'entreprise. Depuis plusieurs années, c'est vrai que je réfléchissais à changer de filière, à passer du domaine technique au domaine managérial. Et parmi les évolutions, il y avait le CIC, donc le CAP Initiative Cadre. Et ça m'a tout de suite plu du fait de cette formation et de l'école proposée, l'ENSET. Ce qui m'a motivée pour suivre cette formation, c'est mon souhait de reprendre les études. Donc il existait plusieurs options au cours du soir, mais c'était compliqué pour moi en tant que maman. Le CIC Cadre nous permet d'avoir un diplôme d'ingénieur, donc un bac+5, et permet également de passer de maîtrise à cadre beaucoup plus rapidement qu'une évolution classique. On s'installe dans un petit confort et on ne se rend pas compte qu'au bout d'un moment on s'ennuie, on a besoin d'autre chose. Donc il y a un moment, on s'en rend compte, et il faut saisir cette occasion. Et là, se donner des coups de pied et y aller, quoi. Aller aux infos, aller en parler à son responsable. C'était un petit défi personnel que je me suis posé pour avoir ce diplôme à mon âge. Le cheminement personnel est assez long, il faut vraiment être sûr de soi avant de se lancer. Le métier de chargé d'affaires m'attirait, mais le côté technique me faisait peur. Ce qui fait très peur, c'est se dire est-ce que je vais être capable, après 20 ans en commerce, est-ce que les compétences que j'ai acquises, je vais pouvoir les utiliser dans un nouveau métier? Est-ce que EDF va me proposer un métier qui m'intéresse? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Un cursus a été mis en place au sein de l'entreprise pour aider les gens des services tertiaires à intégrer des filières techniques par le biais de différentes formations qui se faisaient par des immersions au sein de l'équipe, du travail en équipe et à nouveau des formations qui permet d'avoir des éléments pour commencer à travailler. Je suis partie de zéro, j'avais jamais fait ce métier. J'ai passé 15 jours avec la personne que j'ai remplacée qui m'a transmis toutes ses connaissances en 15 jours, le maximum qu'elle ait pu. L'intégration dans l'équipe s'est super bien passée. Donc j'ai intégré donc une équipe exclusivement masculine, mais un super accueil. Je suis dans une équipe où je suis la seule à faire ce que je fais, donc effectivement c'était pas simple. Il fallait être organisé, débrouillard, curieux, osé. Et j'ai senti une zone de confort 6 mois après. Le métier de chargé d'affaires, ce n'est pas 6 mois de formation, il faut au moins 3 ans pour être à l'aise dans son travail. Le processus de sélection se passe sur 3 étapes, donc il dure plusieurs mois. Donc d'abord, il y a la sélection sur dossier. Ensuite, il y a une étude de cas à présenter devant un jury. J'ai vécu ce processus de sélection comme une embauche. J'ai révisé mes anciens cours pour pouvoir être prêt le jour de la sélection à l'école à l'ENSET. Et dans cette démarche, j'ai ma hiérarchie qui m'a bien aidé pour justement réaliser toutes ces procédures et arriver à m'inscrire à cette formation CIC. La conseillère Parcours Pro m'a énormément aidé à faire cette démarche-là. Moi, elle m'a reçue, on a fait le point, elle m'a suivie, elle m'a guidée, elle m'a fait réfléchir, elle m'a aidée pour mon CV, elle m'a aidée pour mes entretiens. Toute seule, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Le rôle du tuteur à l'école, qui est un professeur, donc c'est de suivre nos résultats, détecter s'il y a des problèmes pour pouvoir nous aider. Et le rôle du tuteur de l'entreprise, c'est de nous apprendre le métier de demain, de nous suivre sur les objectifs pour qu'on soit prêt pour le poste qu'on va avoir demain. Tout le monde s'est mis à la main portée et surtout le compagnon métier qui m'aide au quotidien à pouvoir découvrir ce métier en toute sérénité. Cette formation se déroule sur 3 ans. La première année est une formation à distance. Les deuxième et troisième années sont des formations en apprentissage. On est à mi-temps école, mi-temps entreprise et on se retrouve avec des personnes d'autres entreprises au sein de l'école. Après la période d'école, on retourne en entreprise. Comment on se forme pour le métier de demain? Moi, personnellement, j'ai été tout de suite mise en situation. Évidemment, je suis chapeautée par le tuteur qui me donne des conseils et qui m'encourage constamment. Il y a plusieurs clés pour réussir ce projet. Premièrement, être très motivé puisque c'est une formation qui demande énormément d'énergie et pas mal de temps.
Ensuite, c'est un projet qui doit être réfléchi en famille, puisqu'il est très prenant au niveau temps. Et ensuite, avoir un environnement de travail qui accepte cette formation, une hiérarchie qui est totalement dans le sens de cette formation. Il y a un vrai travail personnel, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps à donner. Donc les clés de la réussite, réellement, c'est beaucoup de motivation, de croire en soi, de se faire confiance. Il faut en avoir envie, déjà au tout départ. Il faut oser, il faut se lancer, il faut réfléchir. On a l'impression de rajeunir en changeant de métier et de changer de collègues, de changer de lieu. C'est très enrichissant, ça remotive, ça rebooste et ça fait du bien. Pour réussir cette reconversion, je crois qu'il n'y a qu'un seul mot, il faut bosser. Quand on postule pour le CIC cadre, donc on appréhende quelque part. Donc il y a la reprise des études, donc la formation. Il y a aussi l'organisation familiale, le nouveau métier. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Il y a une citation qui me tient à cœur, c'est que à cœur vaillant, rien d'impossible. Une citation que j'aime bien qui pourrait illustrer ce projet, c'est une citation d'Einstein qui dit la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Si vous voulez rajeunir, évitez le botox et reconvertissez-vous. Quelqu'un qui hésiterait à franchir le pas pour aller vers ce métier, je lui dirais n'hésite pas, donne-toi la chance d'essayer et vas-y, fonce. Je rêvais d'un autre monde.